Si vous êtes rigoureux avec vous-même, si vous travaillez de vos propres mains pour gagner votre argent et vous restez dans la limite de vos moyens, même si vous êtes le peuple va vous suivre et va continuer d'investir son argent. C'est comme nos petites associations. Des fois, vous avez une petite association. Vous savez, la fin de l'homme montre la qualité de sa vie. Vous avez parlé des meetings, parlé des deuils. Il y a des deuils où les gens sont allés parce qu'il y avait beaucoup de nourriture, mais ils ne s'intéressaient même pas, ils ne voulaient même pas savoir qui est mort. Vous voyez, ça veut dire que vous leur servez à rien. Peut-on être un vrai homme politique sans avoir de l'argent? Peut-on faire de la politique sans moyens financiers? Pierre Blériot-Niemek répondait clairement à la question posée ce matin. Peut-on faire de la politique sans argent? Je crois entendre par faire de la politique ici, c'est-à-dire capter les masses et les orienter vers notre idéologie. Tout à fait. Est-ce qu'on peut le faire sans argent? Vous ferez de la politique avec les moyens qui sont les vôtres. Si vous draguez les femmes avec l'argent, vous draguerez le peuple avec l'argent. Je veux qu'on se comprenne. Oui. Si vous avez d'autres valeurs à présenter aux gens sur lesquels vous comptez, vous savez, vous pouvez rencontrer un riche en compétition sur une femme. Quelle est votre plus-value? Qu'est-ce que vous présentez à cette femme-là pour qu'elle vous préfère, vous qui n'avez pas d'argent, à celui qui a de l'argent? On a vécu deux grandes expériences au Cameroun de deux politiciens qui n'avaient pas d'argent et qui ont drainé les masses. Seulement, je vais faire un petit pic à mes amis de l'autre côté du PCRN. Regardez un peu, Oumniobé n'avait pas d'argent. Le peuple camerounais a donné de l'argent à Oumniobé. Oumniobé ne s'est pas empiffré. Il a utilisé cet argent pour le peuple camerounais et il est resté sans argent. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, quand les veuves de Oumniobé meurent, le peuple camerounais enterre les femmes de Oumniobé. Il y a des gens, pour un passage de moins de 5 ans, qui n'ont plus cette sympathie du peuple. Parce que le peuple n'est pas fou. Contrairement à ce que vous pensez, quand le peuple vous a accompagné et qu'il vous voit vous gargariser, il vous voit devenir il remarque. Vous partez. C'est-à-dire que si les gens mesuraient leur sympathie auprès du peuple, la vraie sympathie, pas les petites choses là. Donc il ne faut pas être pressé. Si vous aimez l'argent vous-même comme politicien, n'allez pas tromper le peuple en lui disant que non, on n'a pas besoin. Le peuple aussi, votre peuple va aimer l'argent. Maintenant, si vous êtes rigoureux avec vous-même, si vous travaillez de vos propres mains pour gagner votre argent et vous restez dans la limite de vos moyens, même si vous êtes le peuple va vous suivre et va continuer d'investir son argent. C'est comme nos petites associations. Des fois, vous avez une petite association. Vous savez, la fin de l'homme montre la qualité de sa vie. Vous avez parlé des meetings, parlé des deuils. Il y a des deuils où les gens sont allés parce qu'il y avait beaucoup de nourriture, mais ils ne s'intéressaient même pas, ils ne voulaient même pas savoir qui est mort. Vous voyez, ça veut dire que vous leur servez à rien. Il y a d'autres deuils où les gens ont refusé la nourriture, ils étaient plutôt captivés par celui qui est parti. Oui. Donc ça dépendra de la qualité de votre vie. Si vous voulez avoir un deuil où beaucoup, les gens qui ont fait viendront, ils sont nombreux. Ils viendront, ils vont même emporter la nourriture, mais ils ne sauront même pas si c'est de sexe masculin ou ils ne s'intéressent pas. On dit qu'il y a les camions qui vont là-bas, on dépose l'eau depuis avant-hier. Il y a d'autres deux où tout le monde arrive avec un sentiment de contrition et veut comprendre pourquoi un tel homme est mort. Merci Pierre Blériot, la pertinence dans la convivialité.